Je sais pas vous, mais en ce moment, dans le monde de la fripe, il y a des mots directs quand je les vois sur les réseaux qui m'énervent un peu. Je pense que je vais me faire tomber dessus pour cette vidéo, mais c'est pas grave. Déjà, quand on dit marque au lieu de boutique vintage, friperie, tout ce que tu veux, mais non, t'as pas une marque, genre. Une marque, tu coudrais des vêtements, tu ferais des vêtements, on peut avoir une marque d'upcycling, une marque de tout ce que vous voulez, mais malheureusement, une fripe, ce n'est pas une marque. On brand le truc, mais pour moi, c'est pas une marque. Dites-moi quand même ce que vous en pensez. Après, c'est pop-up, quand c'est des boutiques qui durent un mois. C'est plus un pop-up. En fait, le concept de pop-up, c'est pas ça. C'est une boutique éphémère, c'est un concept store éphémère, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas un pop-up. Mais pareil, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Après, un mot que moi je mettais avant, j'avoue, et que j'essaye de changer, c'est friperie, quand c'est plus une boutique vintage. Friperie, c'est quand même de base quand c'est pas cher. Donc quand vous commencez un peu à monter le prix de vos pièces, quand vous vous placez dans le marais et tout, calmez-vous, vous n'êtes pas tous des friperies, vous êtes une boutique vintage, vous revendez des pièces, mais je trouve que friperie, parfois c'est un peu chaud comme terme. Et pareil, un terme que j'utilisais avant, c'est collection. En plus, moi, ma boutique, elle s'appelle Collection Ekin, donc c'est un peu difficile d'y échapper, mais collection quand il s'agit d'une sélection de fringues. En fait, pour moi, c'est un peu la même chose que le mot marque, là. Ça colle pas. Je pense que ce que j'ai dit, tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être aussi que je me trompe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.